Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce face-à-face. Je vous l'annonçais à l'entame Covid-19, quelle implication de l'association des médecins en spécialisation. Des médecins en spécialisation, God is the limit. Essa Shaolini, Yamale na reo. Adia umpa, Empanya unia. What you give is what you get. Till my winning now. You know what you way now, you're me bunny. Oh, no, you way. Gabe anga boy, I'm in boy, and your son, I was saying. I'm so sour, penny, and dear, oh, Chilitin and Passa. One mama, and Bassa, what you miss, I penny, and dear, what? That's why I say, toutes nos excuses pour cette interruption momentanée. Nous sommes de retour dans ce studio pour parler de Covid-19. Quelle implication de l'association des médecins en spécialisation au Bénin. Pour en parler, nous recevons pour vous Dr Ghislain Zounon. Dr Ghislain Zounon, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'association des médecins en spécialisation au Bénin. On sait que depuis quelques semaines ou déjà plusieurs mois maintenant, le monde entier traverse cette difficulté à lutter contre le coronavirus. Au Bénin, donc, les médecins en spécialisation aussi ne sont pas en marge des dispositions prises, ne sont pas restés en marge des dispositions pour pouvoir donc se protéger, sensibiliser, lutter contre cette pandémie. Dites-nous que faites-vous? Merci Maureen. Bonjour aux téléspectateurs de DEN TV et aux auditeurs de Diaspora FM. L'association des médecins en spécialisation au Bénin, c'est 400 médecins inscrits cette année au titre de l'année académique 2019-2020, qui sont répartis sur l'ensemble de l'espace hospitalo-universitaire et qui doivent faire face à cette pandémie qui a été déclarée officiellement dans notre pays le 16 mars 2020. Dans ce contexte où nous occupons l'espace hospitalo-universitaire et que nous sommes des apprenants, donc avec un statut juridique qui n'est pas encore bien ficelé, nous étions comme une cible vulnérable et il fallait protéger les collègues par rapport à cette pandémie. Alors, nous avons rapidement pris les taureaux par les cornes et il fallait vraiment trouver du matériel et protéger les collègues. Nous avons donc rapidement, dès le lendemain de la déclaration, nous avons pris des contacts, nous avons fait des séances de travail avec les autorités compétentes, à savoir le directeur général du CNHU, le directeur général du CHUML. Nous avons rencontré le directeur national des hôpitaux et ensuite le ministre de la Santé. Ils ont été tous à notre écoute. Et quel était votre problème principal posé, votre protection ou... Oui, il y avait évidemment l'infection à la Covid-19, mais il faut dire aussi que, étant donné que nous sommes dans des milieux hospitaliers, les activités hospitalières doivent continuer. C'est ça. Puisque les autres maladies ne vont pas s'arrêter parce qu'il y a Covid-19. D'accord. Donc il faut continuer les activités hospitalières. Donc il faut se protéger, protéger cette couche sensible que représente le personnel médical en général, mais les DES, les médecins en spécialisation en particulier. Puisque avec les étudiants en 6e année, c'est la première ligne d'accueil au niveau des hôpitaux. Alors si vous venez, par exemple, aux urgences, que vous avez un problème, ce sont ces DES et les étudiants en médecine en 6e année qui vous reçoivent. Donc il faut les protéger. Or, un malade peut venir
mais aussi là un pied cassé et il peut être infecté. D'accord. Donc il faut protéger ceux-là qui doivent le recevoir et qui sont en première ligne. D'accord. Donc nous avons lancé un appel à contribution et qui a reçu des échos favorables. Déjà le 21 mars, le Conseil national de l'ordre des médecins nous a offert du matériel. Le 6 avril, le ministre de la Santé également était à nos côtés, nous a offert du matériel. Et Yellowbet, une société de paris en ligne qui est assise à Ganhi, BGFI, par l'entremise du docteur Latunji Chakirou, qui a été très actif de ce côté-là. Ils nous ont offert un financement de 7 300 000. Et nous avons reçu le matériel le 16 avril et nous avons mis à la disposition de nos collègues dès le lendemain. D'accord. Et ces collègues dont vous parlez sont des collègues qui interviennent essentiellement où? À l'heure actuelle, les 3 cas sont situés au CNHU et au CHUML. Mais nous avons des collègues qui sont, ce que nous disons dans notre langage, qui sont en stage en zone rurale. Et ces stages en zone rurale, c'est près d'une quinzaine d'hôpitaux un peu partout sur l'étendue du territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec cet apport de matériel, est-ce que vous pouvez vous assurer que ces 400 médecins en spécialisation sont totalement protégés dans l'exercice de leurs fonctions? Nos activités quotidiennes s'articulent autour des permanences et des cadres. Et nous avons eu des stocks, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant parce que ce que nous avons là ne couvre que les activités de cadre. Nos collègues qui doivent venir faire la permanence ne sont pas encore protégés. C'est pourquoi nous continuons toujours de lancer des appels à contribution pour avoir des partenaires pour les protéger. Il faut comprendre que le médecin en spécialisation, c'est ce cadre de la société qui a obtenu son diplôme de médecin et qui a décidé de se faire spécialiser. Donc, il y a un moment où il n'a pas de moyens, et il ne travaille pas, il n'exerce pas, donc il n'a pas une rémunération conséquente. Et il faut se protéger, cela implique un surcoût financier. Donc, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Or, lorsque vous êtes avec cette pandémie, lorsqu'une seule personne s'infecte, le risque de contamination des collègues est immédiat. Donc, il faut protéger tout le monde à la fois. Il ne faut pas dire à chacun de se protéger. Chacun qui se protège, s'il n'arrive pas à se protéger correctement, c'est un risque pour la communauté universitaire. Donc, il faut protéger tout le monde de façon équitable. Donc, c'est dans cette lutte-là que se trouve la messe aujourd'hui avec un bureau qui est au-devant de la scène. Nous essayons de protéger les collègues. Donc, nous appelons tous les bonnes œuvres, les bonnes volontés qui peuvent encore nous aider pour protéger les collègues, pour continuer. Ce n'est pas seulement se protéger contre la COVID-19, mais continuer à exercer les activités hospitalières journalières. Et donc, l'objectif que vous visez au sein de l'association des médecins en spécialisation au Bénin, c'est zéro contamination. Zéro contamination au sein des médecins en spécialisation. Et donc, aujourd'hui, quand vous faites le point, de quoi avez-vous besoin encore, puisque le ministre de la Santé a répondu favorablement déjà à votre première demande d'aide de matériel? Oui, comme nous l'avons dit, zéro contamination au milieu des médecins en spécialisation. C'est vrai, nous avons eu quelques soucis. Il y a un cas qui s'était déclaré au CHUML. On a eu certains collègues qui ont été mis en quarantaine, le 23. À leur entrée en quarantaine, ils étaient tous négatifs. Ils ont été prélevés hier. On attend les résultats de sortie de quarantaine. Et nous espérons que tous seront négatifs. Le ministre a promis, lors de la prise des dernières mesures, dépister de façon systématique tout le personnel médical et paramédical. Et nous espérons qu'au cours de ce dépistage, on aura toujours zéro contamination au sein des médecins en spécialisation. En matière de besoins, les besoins sont là. C'est toujours les équipements de protection individuelle, à savoir les gels, les gants, les mavettes, les masques chirurgicaux, les masques FFP2. Nous avons besoin de surblouses, de coiffe, de quoi nous protéger en permanence. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, vous lancez un appel pour que les bonnes volontés viennent appuyer l'association. Vous avez parlé notamment au début de tests juridiques. L'association aujourd'hui se bat pour ces tests juridiques, la mise en place de ces tests, ou bien toutes ces questions sont déjà réglées? Oui,
Nous avons, comme je l'ai dit, nous travaillons dans un espace hospitalo-universitaire. Et il faut une convention entre les hôpitaux et les universités qui nous envoient vers ces hôpitaux afin que nous ayons un statut. D'accord. Cette convention n'est pas toujours signée. D'accord. Il y a de vieilles conventions, mais elle doit être réactualisée. C'est la réactualisation qui est en souffrance, ce qui fait que nos statuts dans ces milieux hospitalo-universitaires, c'est un peu délicat. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore très clair. D'accord. La protection contre la Covid-19, c'est aussi, comment je vais dire, une prise en charge individuelle. Et dans ce sens, vos collègues médecins y travaillent davantage. Dites-nous aujourd'hui si vous avez un appel à lancer encore à ceux qui hésitent à croire en l'existence de cette maladie. Quel appel auriez-vous à lancer? L'infection à Covid-19 est une réalité. Et des collègues médecins en sont morts hors de notre pays, pas au Bénin. Et nous avons suivi l'actualité. Et ça a été avec beaucoup de douleur au cœur que nous avons vu ces décès-là parmi le corps médical, le corps de la santé en général. Donc il n'y a pas de doute que la pathologie n'existe pas. Et il faut faire confiance à nos autorités qui sont au devant de la scène. Le ministère de la Santé est vraiment aguerri et fait face à la situation. Faisons confiance à nos autorités, croyons ce qu'on nous dit et prenons nos protections. C'est vrai aujourd'hui quand vous vous promenez dans la ville, et vous voyez quand même la population semble avoir compris, les gens portent le masque, avec le port systématique de masque, les gens portent le masque. C'est réjouissant que les gens ont compris. Et au CNHU aujourd'hui, vous ne pouvez pas entrer dans le CNHU sans porter votre masque. Donc la population semble avoir pris la mesure des choses. Nous pensons que les gens vont se protéger. Que devons-nous retenir comme perspective en matière de vos actions au cours de votre mandat? Notre bureau a été mis en place en novembre dernier, en novembre 2019, pour un mandat de 2 ans. Et depuis notre prise de fonction, d'abord, c'est de rassurer la communauté de DS autour de nos actions, autour du bureau, parce qu'à notre prise de fonction, les DS nous ont fait comprendre qu'il y avait une crise de confiance. Donc nous nous battons pour recréer cette confiance entre le bureau et les médecins en spécialisation. Et c'est d'ailleurs l'objectif de nos gestes, pour qu'ils sachent que nous sommes là pour eux et pas pour nos intérêts propres. Et nous avons déjà mené pas mal d'actions, ils ont vu, ils nous font confiance. Et nous espérons d'ici là en faire plus. C'est au-delà de recréer la confiance, c'est de redonner des bases légales, juridiques à notre association, de lui donner plus de visibilité, que les gens sachent à quoi sert un médecin en spécialisation au Bénin, qu'est-ce qu'ils font, qui sont-ils, leur rapport à la pyramide sanitaire, et à la prise en charge des patients au jour le jour. On est un peu dans l'ombre, les Béninois ne nous connaissent pas trop. Ils vous connaîtront puisque c'est vous qui prenez en charge ces Béninois-là qui vraiment ont besoin de médecins spécialisés. Et donc nous vous remercions pour tout ce que vous faites, le travail citoyen que vous faites au Bénin. Merci d'être venu nous parler de vos implications par rapport à la lutte contre la Covid-19. Est-ce que vous avez un mot de fin? Merci Maureen, merci de nous avoir accordé votre plateau pour parler de l'association des médecins en spécialisation au Bénin et particulièrement par rapport à notre gestion de la Covid-19 au sein des médecins en spécialisation. J'invite les collègues à suivre les gestes barrières tels que recommandés par les autorités en la matière, le ministère de la Santé, porter son masque, toujours tousser dans le creux du coude, on doit le faire ou éternuer dans le creux du coude. Rester à la maison quand ce n'est pas nécessaire de sortir. Et porter sa bavette surtout, c'est important. Merci docteur. Docteur Ghislain Zounon, président de l'association des médecins en spécialisation au Bénin. Nous l'avons reçu, il nous a parlé un peu de l'implication de cette association dans la lutte contre la Covid-19. Merci une fois encore d'être venu. Madame, Messieurs, je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.